Alors pour mon deuxième invité, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Anne Richard, gériatre en Haute-Savoie. Bonjour Anne. Bonjour. Lorsqu'on écoute le témoignage à l'instant de Bénédicte, on se rend compte que finalement l'alimentation n'est pas problématique pour Katie, puisque les repas sont des moments de plaisir partagés avec Bénédicte et son mari qui est chef. On voit aussi que Katie est impliquée dans la préparation des repas, qu'elle y prend du plaisir même en savourant les bons plats qu'elle a pu préparer, qu'elle participe aussi au choix des menus en tenant l'écriture d'un journal de recettes. Donc c'est un accompagnement ici qui est vraiment relié à la notion de plaisir dans l'alimentation. Toutefois, quand on écoute aussi Bénédicte au début, on se rend compte que Katie, quand elle était finalement seule chez elle, avait tendance à se nourrir uniquement de tartes aux pommes, de pommes de terre et puis de plats tout préparés, ce qui a d'ailleurs alerté Bénédicte. Alors, est-ce qu'ici, Anne, il n'y aurait pas un ou plusieurs critères vigilance à avoir, justement? Effectivement, oui, il y a quand même des critères de vigilance à avoir sur l'alimentation, même si, comme vous le disiez, on sent que l'alimentation, c'est pas forcément un problème. Il faut quand même être un peu vigilant sur les différents apports des différents nutriments. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une alimentation correcte, il faut quand même qu'il y ait une alimentation équilibrée. Alors pas forcément, enfin, le souci n'est pas forcément qu'il y ait la personne mange systématiquement la même chose, peu importe, mais par contre d'avoir l'ensemble des nutriments qui soient représentés. On n'avait pas forcément l'information là lors de l'interview, mais c'est vrai que ouais, les tartes aux pommes, les pommes de terre, on sent qu'il manque sûrement un petit peu d'autres certains légumes, de la viande, du poisson, voilà, des choses comme ça. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est important de pouvoir être vigilant pour pouvoir essayer d'avoir une alimentation équilibrée, même si c'est tous les jours la même chose, c'est pas grave pour Katie de manger tous les jours la même chose, c'est un peu rassurant également. Ça permet d'être d'être dans une routine. Avec les troubles de mémoire, c'est important cette routine aussi. Bah, en fait, ça permet c'est peut-être bizarre, mais ça permet de désangoisser les personnes. Et justement, dans ce cas-là en particulier, je rebondis sur ce que vous étiez en train d'expliquer, mais quand il y a une perte de notion de temps qui est aussi propre à la maladie donc d'Alzheimer dont souffre Katie, est-ce qu'il y a des conseils particuliers pour ce type de situation, donc de remettre du rituel autour du repas, la récurrence, mais est-ce qu'il y a d'autres conseils peut-être? Oui, en fait, c'est vrai que le rythme, le rituel, c'est très important. Oui. Alors, à la fois pour l'alimentation, mais aussi pour tout dans la maladie de mémoire. C'est vraiment important. Et dans l'alimentation également. C'est-à-dire que, ben, Bénédicte le disait bien, c'est quand elle était toute seule à la maison, Katie, eh ben, elle oubliait de manger. Elle savait plus si elle avait mangé, pas mangé. Les personnes âgées, en plus, ben, ont moins faim de façon assez physiologique. Et donc, du coup, Oui. eh ben, ils pensent pas à manger. Parce que bah, ils savent pas quelle heure il est. Et donc, du coup, comme ils n'ont pas faim, il n'y a pas la sensation de faim qui leur rappelle qu'il est l'heure de manger. Par contre, c'est très important de le maintenir. C'est-à-dire que d'essayer tant bien que mal de le maintenir, ce rythme. Et de dire, bah Mm. là, c'est l'heure de manger. On essaye de se mettre à table, on essaye de le faire. Ce qui peut quand même se produire, c'est que la personne dise, mais ouais, mais j'ai pas faim. Oui. Mais quand même, quand on le met, en fait, ce qui est bizarre, c'est que notre corps, il est capable de dire, ben, c'est le moment, donc c'est le moment de le faire. Et ça, malgré les troubles de mémoire, ça peut rester. Donc le vrai conseil serait de continuer à maintenir ce rythme le plus possible, tant qu'il est possible de le maintenir. Ok. Je voulais revenir, dans une dernière question, revenir sur la notion de dénutrition. Alors, on a vu, donc là, l'alimentation est centrale dans la famille qui accueille. Ça semble très bien, en effet, se passer. Alors, je vous demanderais si, à votre avis, est-ce qu'on peut parler ou pas de dénutrition dans le cas de Katie qui était quand même à manger de la tarte aux pommes un peu tous les jours avec son phare breton, enfin manger vraiment ce qu'elle aimait. Si la famille n'était pas venue, bon bah c'est sûr qu'elle aurait été dans un cas
de dénutrition certainement important. Est-ce que pour vous, dans ce cas-là, on peut parler de dénutrition ou pas? Et peut-être que vous pourriez peut-être nous rappeler à ce moment-là les signes évocateurs d'une situation de dénutrition pour peut-être bien arriver à le comprendre et puis à être aussi alerte sur le sujet quand on est aidant. Oui, alors il est extrêmement difficile là juste sur l'interview de pouvoir dire si oui ou non Katie est en situation de dénutrition. Je suis tout à fait d'accord de dire que si elle était restée à la maison, d'ailleurs ça a été un critère d'alerte initial, hein, de dire justement elle mange moins bien, il se passe quelque chose, elle peut plus rester à la maison. Donc du Oui. coup, c'était quand même un critère qui était très important et qui a été un facteur déclencheur du déménagement. Donc c'est voilà, c'est tout à leur honneur. Je trouve ça génial. C'est difficile quand même. On a l'impression qu'effectivement l'alimentation est au centre. Quand on a une table d'hôtes comme ça, c'est sûr que on est très sensibilisé au bien manger en tout cas et à la bonne alimentation. Après, ce qui est important, par rapport à ce que je disais au début sur les critères de vigilance, ça reste quand même que pour ne pas être dénutri, il faut quand même manger tout et en quantité quand même assez importante. Ça, j'ai pas la notion là actuellement de la quantité de ce qui est mangé. C'est-à-dire que voilà, il faut manger tous les nutriments. Alors les choses principales, hein, les glucides, le sucre, hein, enfin alors soit les sucres lents, mais même un peu de sucre rapide, qui est le carburant principal hein, du corps. Les protéines, qui sont quand même très importantes, hein, donc très importantes. Là, dans ce qu'on nous décrivait, on n'a pas souvent parlé d'effectivement de viande, de poisson, de je sais pas, Mmh. d'œufs, des choses comme ça. Donc ça, c'est quand même important d'avoir en fait tout ce qu'il faut en fait, et même un peu de gras, hein, même les lipides, le gras, c'est important pour avoir. Donc en fait, il faut un peu de tout. Donc c'est-à-dire que pour ne pas être dénutri, il faudrait manger Oui. midi et soir systématiquement un peu de féculents, des légumes Ouais. et un apport de protéines. Voilà, systématiquement Et avec une petite entrée et ben un morceau de fromage ou un yaourt et on a le droit de se faire et on a surtout le droit de se faire un plaisir avec un dessert quel qu'il soit, voilà, soit un fruit, soit une pâtisserie, soit des choses. Mais pour avoir des apports suffisants et ne pas être dénutri, en fait, il faut cette quantité. Il faut, alors, sans parler de quantité, mais au moins tous ces nutriments-là. Et en fait, ce qui est difficile, c'est qu'il faudrait la même chose le soir. Et ça, d'accord. il faudrait la même chose le soir. Et pour ne pas être dénutri. Je suis pas sûre que Katie, là, elle mange tout ça midi et soir. Voilà, je sais Oui, pas. donc Donc, du coup, donc potentiellement, elle peut quand même être dans un état de dénutrition, même on a l'impression de manger très correctement. Donc en fait, finalement, un conseil pour Bénédicte et son aidée Katie, ce serait de continuer aussi bien qu'elles le font, de placer l'alimentation en rythme dans chacune de leurs journées. Surtout une alimentation qui semble très reliée à la notion de plaisir et on sait à quel point ceci est important de manger dans la gourmandise et le plaisir pour se sentir bien. Mais finalement, les critères de vigilance, entre guillemets, seraient plus sur la notion de dénutrition et de bien veiller à avoir les quantités suffisantes en apport nutritionnel, avec un bon équilibre, un petit peu de tout, comme vous le disiez, à savoir des lipides, des féculents et des protéines. Et voilà, de l'avoir de façon récurrente. Peut-être veiller au goûter, si c'était un moment qui avait une place dans la vie de Katie, ça peut être intéressant aussi de le remettre en repère temporel dans le quotidien de Katie. Voilà, je crois qu'on a fait le tour finalement de la question et je crois on a bien abordé le sujet. Est-ce que vous aviez peut-être des compléments à apporter? Dans l'interview, il y avait vraiment ce côté, Katie, elle est contente de faire à manger, elle est contente de continuer à faire à manger, ça c'est super important. C'est-à-dire que elle dit que c'est bon. Quand Bénédicte disait, ben, elle a préparé, elle est contente d'avoir préparé, puis après elle dit que c'est bon. C'est génial et c'est le plus important, je dirais, c'est de continuer ce plaisir à la fois de faire à manger et de déguster.
Donc ça, c'est de rester au plus près de ses goûts. Et ça, c'est très important. Et j'insisterai sur quelque chose qui est déjà fait, mais pour valider et dire que voilà, c'est top. C'est vrai que continuer à aider. Le coût du carnet de recettes qui est refait, c'est juste une idée super. C'est vraiment top. Continuez ça. Continuez à l'accompagner. Essayez pour que ça soit s'adapter à elle, c'est-à-dire au fur et à mesure de faire des recettes qui lui demandent pas trop de ressources cognitives, en tout cas, voilà, pour le faire, des choses assez faciles qu'elle puisse refaire, même si c'est du phare breton toutes les semaines, c'est pas grave. Au moins, elle a le plaisir de le faire et c'est top, et le plaisir de le déguster. Et je dirais que le plus important, c'est vraiment de garder cette notion, je vais le dire encore une fois, mais de plaisir, vraiment. Eh ben nous, ça nous va bien de finir sur ce mot de la fin. L'alimentation reliée au plaisir, je crois que c'est le credo de pas mal d'ateliers de Silver Fourchette. En tout cas, merci beaucoup Anne pour votre bienveillance, pour vos conseils avisés sur l'alimentation reliée à la notion de plaisir. Je crois qu'en mot de la fin, on ne pouvait pas finir mieux. J'espère vous retrouver prochainement sur des prochains épisodes. Je vous souhaite une très belle journée Anne. Merci. Eh ben, au revoir. Ce fut un plaisir en tout cas pour moi d'avoir participé et au plaisir de pouvoir réintervenir sur un prochain podcast.